Qu'entend-on par communication judiciaire? Je pense que déjà ça excède largement la simple approche communication. On dit toujours que dans le cadre d'un métier, et c'est encore plus le cas quand on est magistrat, il y a le savoir-faire, le faire savoir et le savoir-être. Je pense effectivement que la communication, c'est le savoir-être. Donc ça porte bien évidemment sur les relations que les magistrats sont amenés à avoir avec les médias, mais ça porte surtout sur la façon de se comporter, l'éthique, l'éthique du juge, l'éthique du procureur, la façon de se comporter dans le cadre de sa fonction, à l'audience, et donc finalement l'explication de sa décision. Puis ça porte aussi sur autre chose qui, je pense, est l'éthique de la relation judiciaire, aussi sur la façon de se comporter dans les relations qu'on a avec les autres acteurs de l'institution judiciaire, que sont notamment les avocats, mais aussi les notaires, les greffiers et tous ceux finalement qui participent à l'œuvre de justice. Pourquoi le magistrat doit-il, selon vous, faire preuve de pédagogie dans sa communication judiciaire avec le justiciable? Parce que je pense que c'est certainement l'un des maux dont souffre le plus l'institution judiciaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses très très bien qui se font par l'ensemble des juges et l'ensemble des procureurs. La difficulté, c'est que on ne communique pas peut-être suffisamment bien sur tout ce qu'on fait. Alors ça revêt en réalité plusieurs approches. La première, c'est celle finalement de l'exercice de la fonction. Je pense qu'une décision, elle sera toujours mieux comprise et mieux exécutée si elle a été acceptée. Et tout ça, bien évidemment, nécessite une véritable pédagogie, à la fois au niveau de l'entretien qu'on peut avoir avec le justiciable ou au niveau de l'audience, mais ça nécessite aussi une véritable pédagogie dans le contenu de la décision. Il faut savoir expliquer effectivement la décision qu'on a prise et l'expliquer pour qu'elle soit comprise et véritablement intégrée. Ça aussi c'est important pour que l'action de la justice soit appréciée à sa juste valeur. Quels sont les points communs et les différences entre la prise de parole lors d'une audience publique et lors d'une audience de cabinet? En termes de points communs, il y a un socle, qui est celui finalement qu'on soit procureur ou qu'on soit juge, celui effectivement de l'éthique qui doit transparaître dans l'exercice de sa fonction, et le respect de l'exigence de l'impartialité, qui je pense vaut pour toutes les fonctions, et qui nécessite effectivement qu'on puisse donner une image, on va dire, totalement neutre, et qui respecte donc effectivement la place spécifique du juge ou du procureur dans le respect de son office. Au-delà de ça, il est bien évident qu'il y a des spécificités. L'audience est un exercice très particulier. Là aussi, je pense que ça renvoie à des responsabilités particulières, notamment la façon avec laquelle le juge, le président, va exercer la police de l'audience. Sur des entretiens individuels, il est bien évident qu'il va y avoir beaucoup plus de place pour certaines techniques en matière d'entretien. Donc ça aussi, je pense que ça se travaille, d'où effectivement l'intérêt des sessions qui sont proposées par l'École nationale de magistrature aujourd'hui. Vous prenez régulièrement la parole devant la presse. Pourquoi est-il important de sensibiliser les magistrats à la thématique de la communication judiciaire auprès des médias? La communication aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de l'exercice de la justice et qui se décline en fait de deux façons. Il y a d'abord une communication institutionnelle qui peut concerner tout le monde dans des grosses ou petites juridictions. C'est que la justice doit effectivement communiquer sur ce qu'elle fait, sur un mode institutionnel, sur ce que fait la juridiction, sur ce que va être le projet de juridiction, sur ce que va être la politique de la juridiction ou la politique pénale du parquet. Là, il y a un véritable enjeu là-dessus. Il faut expliquer les choses de façon la plus institutionnelle possible. Et puis, je pense que plus le temps va passer, et ça concerne l'ensemble des parquets, très grands parquets, gros parquets, même petits parquets. N'importe quel magistrat, même dans les plus petits parquets, peut être amené sur une situation de crise à l'occasion d'une affaire qui va être très médiatisée ou d'une affaire criminelle, peut se trouver en situation de confrontation avec des journalistes où il va devoir expliquer effectivement ce qu'il fait, déjà décider ce qu'il doit dire, est-ce qu'il doit dire, est-ce qu'il doit ne rien dire, comment il va le dire et qu'est-ce qu'il va dire. Donc il y a, je pense, un enjeu majeur pour éviter effectivement des contre-vérités, des propagations de rumeurs, bien cibler le judiciaire qui a une responsabilité particulière là-dessus, qui a un monopole de communication. Tout ça, je crois, doit être assumé et être assumé avec beaucoup de compétences et la plus grande rigueur possible. D'où effectivement l'intérêt de développer tout ce travail autour de la communication judiciaire.
Y a-t-il des thèmes ou des projets sur lesquels vous aimeriez particulièrement travailler avec les auditeurs de justice ou les magistrats? Il y a deux choses, moi, qui me paraissaient particulièrement intéressantes. La première, c'était de travailler beaucoup sur le thème de l'éthique de la relation judiciaire. On n'a pas les mêmes métiers avec les avocats, il y a des choses qui nous opposent, il y a aussi des choses qui nous unissent, et je pense qu'il y a tout un travail à faire effectivement sur cette éthique de la relation pour essayer de continuer et de peut-être de mieux partager ce bien commun qui est l'institution judiciaire, et qui est commun à la fois aux magistrats et aux avocats. Et puis il y a une deuxième chose qui serait intéressante, on en a parlé ce matin avec le directeur et avec les responsables pédagogiques, l'idée peut-être d'avoir un écrit et de pouvoir poser et écrire un certain nombre de choses pour expliquer, en l'analysant et en réfléchissant, tout ce qu'on fait en termes de communication au niveau du parquet de Paris depuis quelques années.